Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors donc dans cette vidéo on va préparer la reproduction 2021 pour mes canards d'ornement. Les cygnes, les canards, le colvert, barbarie, coureur indien. On va faire aussi pour les mandarins. Et puis les oies d'Oreilloc, enfin bref, voilà, donc tous les pinnipèdes que je possède à mon élevage, on va préparer la reproduction, donc tous ceux qui sont en reproduction, on va préparer à l'aide d'un petit nid comme ça. Donc des petits nids en bois comme ça qui sont hyper pratiques, qu'on m'a fait, donc c'est super sympa. Donc voilà, donc j'en possède 3 comme ça. Donc je vais les mettre pour les canards colverts ou les mandarins parce que l'issue est vraiment petite. Donc c'est pour du petit canard, donc le toit se démonte et tout ça. Donc là c'est parti, mes cygnes noirs ont déjà commencé la reproduction. Ils ont pondu leur deuxième œuf aujourd'hui, j'ai encore été mis de la paille, donc ils sont en train de faire la grue, à mettre la paille à côté, en train de faire le beau petit nid miron. Donc voilà, là c'est cool pour ça. L'école vert, j'ai suspecte un petit peu de vouloir commencer leur production, s'ils courent un petit peu dans tous les sens. Ils font un petit peu les grillages, en train de chercher à droite à gauche les femelles, donc leur production arrive. Les Oreilloc, ça se pourrait qu'elles vont pas tarder aussi. Parce que c'est pareil, tout à l'heure c'était rentré dans la bergerie des chèvres, les dernières elles ont pondu là. Voilà, donc après par la suite, faut que donc je ferai pas ça en vidéo, donc il faudra que moi je fabrique un caisson avec des planches comme ça, comme celle-ci pour ma canne barbarie. Voilà, vous faire une petite reproduction en barbarie. Comme ça sera bien, alors un beau petit nid carré, ce sera nickel. Donc voilà, donc là c'est parti, on va commencer par emmener les petits nichoirs, donc j'en ai 3, j'en ai déjà emmené un. On va emmener l'autre, et puis l'autre, le troisième aussi, et on va aller passer regarder les cygnes en train de faire la grue en ce moment. Non, là ils ont arrêté, mais bon, on va passer voir le nid des cygnes avec les deux œufs qui sont en dessous, et les parents sont autour. Voilà, donc sinon, pour en même temps ce qui est de la reproduction des poules d'ornement, alors la reproduction a déjà débuté depuis maintenant 1 mois et demi. Les poussins vont naître samedi. Donc voilà, je suis super content, c'est parti. Donc j'ai les soies qui pondent, les pékins qui ont fait un œuf il y a 2 jours, donc vu qu'il reste plus qu'une poule en pékin, c'est pas grand chose. Déjà ça pondait mal, mais alors là c'était terrible. Mais bon, les pékins, on s'y attend pas trop. Il y a les Sebright argentés, donc je tourne un œuf tous les 2 jours à peu près. Chez les soies, je vais être à 2 œufs tous les 1 jour et demi, on va dire, parce qu'il y a un jour ils vont faire 2 œufs et un autre jour ils vont faire un œuf. Les Java noirs impeccables, j'ai quasiment un œuf tous les jours aussi. Et par contre, j'ai les Brahma que j'attends avec impatience. Parce que déjà c'est ma race préférée. Et puis c'est toujours, chez moi en tout cas, elle est plus tardive à pondre. Pourquoi je ne sais pas, parce que sans doute l'air doit être un peu plus frais dans leur poulailler que si elles étaient en bâtiment comme chez d'autres éleveurs qui les laissent en bâtiment toute l'année. Donc voilà, donc là je vais commencer comme ça, en tout cas pour cette année. Donc là j'ai 19 œufs en couveuse, donc j'ai pas beaucoup, au début j'en ai mis 27 et il me reste plus que 19 avec l'après-mirage. Et une fois que ceux-là sont nés, la semaine prochaine je remettrai, combien j'en ai, une 35 par là, 35-40 œufs dans la couveuse. Donc il y a de la soie, de la pékin, de la Sebright et de la Java. Donc la prochaine tournée sera encore plus intéressante parce qu'elle sera vraiment un panache. Donc j'ai à peu près 70% de soie quand même. Donc voilà, donc là je suis pressé de vraiment attaquer la reproduction, d'avoir les poussins qui naissent, donc ça naît dans 3 jours maintenant. Donc je suis vraiment super pressé. Et donc voilà, donc là j'irai bientôt préparer leur poussinière. Je ferai peut-être une vidéo dessus si j'ai le courage et si j'ai le temps. Sur comment préparer la poussinière. Donc voilà, donc là je me suis dit ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc c'est parti. Je vais pas se couper. Voilà, donc là on est arrivé au parc des Brahmas. Donc où j'ai ici les cygnes noirs en train de pondre et de un petit peu protéger leurs œufs. Donc voilà. Donc voilà le petit nid des cygnes. Donc le mâle là il est en mode défense, c'est normal. Donc voilà, on va essayer d'approcher un peu plus près derrière, par l'autre côté. Tac. Je regarde un petit peu de distance quand même, parce que faut pas oublier que c'est son nid. Tac. Donc la femelle, elle a une patte sur un œuf et l'autre œuf à côté. Voilà. Voilà, on les voit mieux par ici. Donc 2 œufs. Il y en a un qui est sous sa patte et l'autre à côté. Voilà. Donc là voilà, ils ont vraiment ramené de tout, là, ils ont vraiment monté d'au moins 30, ouais, peut-être 20 cm leur nid. Mais c'est pas fini, ils vont rajouter au fur et à mesure qu'ils vont pondre. Donc voilà, c'est pour ça ici j'aurais fait un tas de paille, comme ça ils piocheront dedans.
Et donc voilà pour les cygnes, en tout cas, leur petite repro. Donc là voilà un nid pour plutôt les colverts ou les mandarins. Voilà, c'est les petits nichoirs comme je disais tout à l'heure. On va pousser les ramas. Allez les filles, hop, tac. Alors, un petit nichoir comme ça, voilà, qui s'ouvre dessus. Hop, voilà, j'aurais fait un petit nid. Ils seront bien dedans avec un petit escalier, c'est ça qui est cool. Donc ces nids ont vraiment été bien faits, c'est plutôt cool. Tac. Donc comme je disais, ils sont destinés aux mandarins et colverts. Donc peut-être bientôt des carolins quand je rajouterai cette année sur les prochaines. Donc il faudrait que je m'en retrouve encore 2 pour être bien. Parce que ça, vu que j'ai deux cannes colverts, une dans celle-là et une dans l'autre. Et ma femelle mandarin là-dedans. Puis si je veux rajouter une ou 2 espèces, bah faut que je retrouve. Sinon j'ai ce style de nid là. Donc voilà, donc j'ai fixé une tôle dessus. En gros c'est une souche d'arbre creuse où j'ai mis une tôle avec un petit trou, un petit passage. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 4 autour de la mare, voilà, donc là-bas j'en ai 3 autres. Donc c'est plutôt adressé à des orénoques ou dendrocygnes ou aussi colverts, voilà, ou mandarins, mais les mandarins ont plus tendance à aller là-dedans que c'est plus petit. Donc voilà, franchement, vraiment à chaque fois il faut adapter le nid à la morphologie de l'animal, donc c'est-à-dire leur faire un nid à leur taille. Donc c'est pour ça que pour ma canne d'Inde il faut que je leur fasse un. Et donc les cygnes par contre ce sont des oiseaux qui font leur nid eux-mêmes, donc ils font aussi un espèce de gros terrier comme ça en hauteur. Et ils font là-dedans. Donc là il me manque plus qu'à installer ce nid là et puis encore un autre qui est là-bas, puis ça va être bon pour moi pour la pré-reproduction. Après il faut que je mette de la paille partout dans tous les nids. Les cygnes ici bah, c'est quasiment tous les jours, il faut leur rajouter un petit peu de débris végétaux, donc c'est-à-dire des petites branches cassées, un petit peu de paille, voilà. Comment je veux dire, pour les autres nids, oui, donc c'est de la paille, il faut que je mette partout. Il faut aussi que je m'en fasse un nid là-bas avec la souche qui est là-bas, il faut que je la recoupe et puis que je fasse ça bien. Que je prépare pour la canne d'Inde et puis ça sera nickel, donc c'est-à-dire que j'aurais pas fini aujourd'hui, parce qu'on est le soir. Donc je vais finir ça ce week-end, voilà. Bon, et bien ça va être la fin de la vidéo, donc elle est assez courte, hein, donc, parce que j'ai pas trop le temps. Et donc je vous ferai des meilleures vidéos par la suite. Donc là j'ai un petit problème avec mon logiciel de montage. Sony Vegas Pro 14, donc il faut que je le désinstalle, je le réinstalle parce qu'il accepte plus mes fichiers de mon téléphone. Il me l'a déjà fait une fois et je l'ai fait, ça a remarché, puis maintenant ça remarche plus vu que c'est une licence. Et du coup bah voilà, ici les petits signes noirs ont commencé, donc les colverts ont pas tardé. Donc voilà, donc je vous tiens au courant de tout ça. Peut-être faire une vidéo ce week-end, je suis pas sûr, sur les poussins. Et puis sinon, moi, je vous dis à la prochaine, une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!